Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces porte-clés pompons à franges. Regardez, c'est très facile à réaliser. Voilà, et ça change un peu des pompons à franges habituels. Vous voyez? Donc on va les mesurer ensemble. Ils font 16 cm. Voilà, vous pouvez les faire plus grands que ça, en faisant ici le pompon à franges plus long. Vous voyez, vous pouvez le faire plus long, vous aurez un porte-clés plus grand. Voilà, ou si vous voulez plus petit, vous utilisez un crochet plus petit que le mien. Voilà, on va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter les porte-clés pompons à franges, je vais utiliser du fil 100% coton qui se crochette en 3,5. J'ai crocheté ça avec un crochet 3 mm. Il vous faut un anneau, un marqueur, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et 2 petits cartons pour faire le pompon à franges. Voilà, on va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire cette partie, la corde. Donc je vais prendre le fil, je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant je vais faire 2 mailles en l'air, une et la deuxième. Et regardez ici, la maille, elle a un brin avant et un brin arrière. Tout d'abord, je vais piquer dans le brin arrière. Je vais faire une maille serrée. Après, je vais piquer dans le brin avant. Je vais faire une maille serrée. Donc là, je commence. Je pique dans le brin arrière. Et je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Je pivote un petit peu comme ça pour piquer dans le brin arrière. Voilà, je récupère le fil et je fais une maille serrée. Regardez ici, il y a 2 fils qui apparaissent ici, vous voyez? Donc maintenant je pivote un peu et je vais piquer sur ces 2 fils. Regardez, vous pouvez vous aider avec l'index. Regardez comme ça. J'attrape les 2 brins de fil. Vous voyez, je fais un jeté, je passe le fil à travers ces 2 boucles. Il me reste 2 boucles sur le crochet. Un jeté, je fais une maille serrée. Vous voyez, je pivote un peu. Il y a 2 fils ici. Je pique sous ces 2 fils. Voilà, un jeté, je passe le fil à travers ces 2 boucles. J'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté et je fais une maille serrée. Voilà, et je répète, quand je pivote un peu comme ça, je vois ici les 2 fils. Donc je pique en dessous ces 2 fils. Je fais un jeté, je passe le fil à travers ces 2 boucles. J'ai maintenant 2 boucles sur le crochet, un jeté et je fais une maille serrée. Je pivote un peu, je vois encore ici les 2 fils. Je pique, je les passe sur le crochet, les 2, hein. Voilà, un jeté, je passe le fil à travers ces 2 fils, un jeté, une maille serrée. Et je recommence, je pivote. Là, je vois très bien les 2 fils. Je prends ces 2 fils. Voilà, je les mets sur le crochet, un jeté et je passe le fil à travers ces 2 fils. Après, je fais une maille serrée. Je pivote un peu. Je pique en dessous ces 2 fils. Je récupère ces 2 boucles. Je fais un jeté, je passe le fil à travers ces 2 boucles. Après, j'ai 2 boucles sur le crochet. Je fais une maille serrée. Je pivote un peu. Là, je vois très bien les 2 fils. Voilà, vous les voyez? Donc, je pique. Je récupère ces 2 fils. Voilà, un jeté, je passe le fil à travers ces 2 boucles. Il me reste 2 boucles sur le crochet. Je fais une maille serrée. Et je recommence. Je pivote.
Ils sont là les deux fils, vous voyez? Je pique, je récupère ces deux fils, un jeté, je passe le fil à travers ces deux boucles. Il me reste deux boucles sur le crochet, je fais une maille serrée et je recommence. Vous voyez? Je vous laisse terminer comme ça jusqu'à avoir une longueur de 14 cm. Voilà, vous voyez ici? Voilà, vous allez continuer à faire ça jusqu'à avoir une longueur de 14 cm. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'ai fait 14 cm. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais faire ici une maille en l'air et je vais couper le fil. Et je tire. Regardez ici la corde. Vous voyez? On va continuer. Maintenant, je vais prendre un anneau et je vais placer la corde à l'intérieur de l'anneau. Vous voyez? Assurez-vous que tout est bien droit. Regardez comme ça. Voilà. Et on va faire un nœud avec ces deux fils. Voilà. Et un deuxième nœud pour bien fixer le tout. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre deux cartons comme ça. Et on va faire le pompon à franges. On va faire cette partie maintenant. Tout d'abord, je vais couper un morceau de fil. Voilà. Et je vais le mettre, regardez, il y a deux morceaux de carton déjà. Je vais mettre le fil à l'intérieur. Et je vais poser ça comme ça. Vous voyez, le fil reste à l'intérieur des deux cartons. Maintenant, je vais prendre le fil. Je vais le mettre comme ça. Et je vais l'enrouler autour de ce carton 40 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, je vais couper ce fil. Je vais prendre ces deux morceaux-là. Je les tiens comme ça. Et je vais sortir ici le fil que j'ai enroulé. Voilà. Je mets ça de côté. Et maintenant, je vais faire un nœud avec ces deux fils. Hop. Et je vais couper ici. Voilà, et j'ajuste. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre un fil de ces deux-là et je vais l'enrouler ici. Voilà. Vous voyez? Si vous voulez la frange plus longue que ça, vous pouvez agrandir le carton.
Vous voyez? Je vais mettre ça maintenant de côté et je vais prendre le fil. On va faire cette partie. Je vais faire tout d'abord un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais piquer ici dans la première maille. Voilà, et je vais faire une maille coulée. Voilà, on obtient un petit cercle. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et à l'intérieur du cercle, je vais faire 8 mailles serrées. Une, la première déjà, je vais la marquer. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e maille serrée. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je vais piquer dans la première maille ici. Et je vais fermer avec un nœud coulant. Vous voyez? Maintenant, le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille. Et je vais faire une maille serrée individuelle que je vais la marquer. Voilà, maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Donc, je vais répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle. Maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle. Maille suivante, une augmentation. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang. Je vais enlever le marqueur. Je vais piquer dans la première maille ici et je vais faire une maille coulée. Voilà, et vous aurez à la fin ici 12 mailles serrées. Maintenant, je vais faire dans le troisième rang, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle. Voilà, donc ça c'est le troisième rang. On va faire des mailles serrées individuelles. Voilà, maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Voilà, je vais faire une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Voilà, j'enlève le marqueur. Je vais piquer dans la première maille. Je vais faire une maille coulée. Maintenant, vous allez faire encore 3 rangs en crochetant une maille serrée sur chaque maille. Voilà. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées par rang. Donc là, vous terminez 3 rangs en mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs. Maintenant, le dernier rang, j'enlève le marqueur. Je vais piquer ici dans la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Le dernier rang, je fais une maille en l'air. Je pique dans la même maille, je fais une maille serrée. Et je vais la marquer. Maintenant, je vais laisser une maille, je saute une maille dans la maille suivante et je vais faire 4 demi-brides. 1, 2, 3 et la 4e.
je saute une maille ici, maille suivante, une maille serrée. Voilà, je saute une maille, maille suivante, 4 brides. Une, deux, trois et la quatrième. Voilà, je saute une maille, maille suivante, une maille serrée. Voilà, je saute une maille, maille suivante, 4 demi-brides dans la même maille. Une, deux, trois et la quatrième. Voilà, maintenant j'enlève le marqueur et dans cette maille je vais faire une maille coulée. Je pique, une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil et je tire. Vous voyez? Maintenant je vais prendre le pompon à franges et je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais passer ce fil dans l'aiguille. Voilà, je vais piquer à l'intérieur là et faire sortir le fil en haut. Et je passe le pompon à franges. Vous voyez? Il y a un fil là de début, je le sors. Voilà. Maintenant, je vais prendre cette partie et je vais faire un nœud avec ces fils. Donc, regardez, je prends un fil d'ici et un fil par là. Je fais un nœud avec ces deux fils. Voilà, et je fais encore un nœud avec les deux autres fils. Voyez, pour bien le fixer. Voilà, après je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais cacher les fils un par un. Regardez. Déjà, je monte ça un peu. Voilà. Après, je vais piquer ici à l'intérieur. Quand je pique là, je vais prendre un morceau de cette partie. Vous voyez, je pique ici. Regardez, je vais prendre un morceau de cette partie et je sors par là. Vous voyez, encore une fois, je pique et un morceau du pompon. Regardez ça, ce pompon à l'intérieur, je pique dedans aussi pour bien fixer le tout. Encore une fois. Voilà, et ce fil, je vais le couper. Je vais faire pareil avec les autres fils. Je vais les cacher en prenant un morceau d'ici, un morceau de là à l'intérieur et un morceau du pompon. Je vous laisse cacher les fils et on se retrouve. Ça y est, j'ai caché tous les fils. Ici, il y a un fil lent, je vais le couper. Et voilà. Vous voyez, c'est très facile à faire. Regardez. Voilà, on a terminé les porte-clés pompons à franges. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.